Arrivé en tête avec 55,68% des voix, a été félicité par son adversaire. Reprise ce lundi du procès de Karim Wade. Accusé pour enrichissement illicite, sa défense demande sa liberté provisoire. Une décision sera rendue le 29 décembre. Puis nous irons en Afrique du Sud. Alors qu'il a considérablement perdu du poids, Jacob Zuma assure qu'il va parfaitement bien. En Tunisie, c'est l'ex-premier ministre et président du parti Nida Tounes qui a remporté la présidentielle de dimanche avec 55,68% des voix. Beji Caïd Essebsi devient ainsi le nouveau président tunisien. Son challenger, le président sortant Monsef Marzouki, a reconnu sa défaite et félicité le vainqueur. Reportage. L'instance annonce la victoire du candidat M. Mohamed Beji Caïd Essebsi aux élections présidentielles de l'année 2014. C'est officiel, Beji Caïd Essebsi est élu président de la Tunisie. L'ex-premier ministre remporte le scrutin de dimanche avec 55,68% des voix devant le président sortant Monsef Marzouki qui a lui totalisé 44,32% des suffrages pour un taux de participation de 60,1%. Ce dernier a d'ailleurs reconnu sa défaite et félicité son rival. Ce vétéran de la politique qui a servi aussi bien sous Bourguiba que sous Ben Ali devient ainsi le premier chef d'État tunisien élu librement depuis l'indépendance du pays en 1956. Il a désormais la lourde charge de relancer le pays après 4 années d'une transition mouvementée à la suite de la révolution de janvier 2011. Aujourd'hui, c'est le commencement de l'avenir. Nous espérons que nous serons ensemble. Nous saluons notre peuple, femmes, hommes et filles. Nous les remercions pour leur confiance. Nous saluons aussi les personnes qui ont voté pour notre concurrent, le docteur Monsef Marzouki. Nous retrouverons cet élément dans d'autres éditions sur Sika. Reprise du procès de l'ex-ministre sénégalais Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, détenu pour enrichissement illicite. Jugé depuis le 31 juillet par une cour spéciale, Karim Wade, en détention préventive depuis avril 2013, est accusé d'avoir illégalement acquis 178 millions d'euros quand son père était au pouvoir. La cour spéciale a annoncé ce lundi qu'elle rendra le 29 décembre une décision sur une demande de liberté provisoire pour le prévenu. Le parquet et la partie civile ont déjà rejeté cette demande de liberté provisoire, mettant donc notamment en avant un risque de subordination des témoins et d'une fuite en France de Karim Wade, qui, selon eux, possède la nationalité française en plus de la nationalité sénégalaise. Sur le continent africain, plus précisément au Burkina Faso, il s'agit du 65e anniversaire de naissance du défunt capitaine Thomas Sankara. Une occasion saisie par le mouvement du ballet citoyen et des partis sankaristes pour rendre hommage au père de la révolution burkinabé. Le ballet citoyen a aussi fait le bilan d'une année de lutte sur la tombe de Thomas Sankara. Pour le 65e anniversaire de sa naissance, des centaines de personnes ont déposé dimanche des balais sur la tombe de Thomas Sankara. Il en a été de même pour les 12 hommes tombés avec lui lors du coup d'État du 15 octobre 1987. Un geste symbolique visant à demander justice pour l'ex-président du Burkina Faso. C'est un appel à la réouverture du dossier Sankara, selon Balai Citoyen, en mouvement de la société civile. Rappelons que Blaise Compaoré était arrivé au pouvoir en 1987 lors d'un coup d'État contre Thomas Sankara, tué lors de ces événements. Des doutes existent sur le fait que le corps enterré soit bien le sien. Le nouveau président Michel Kafondo, en place pour 1 an, a promis des investigations pour identifier sa dépouille, une demande de longue date de la famille Sankara.
Reprise du procès d'une Nigériane âgée de 14 ans accusée d'avoir tué son mari âgé de 35 ans avec du raticide 2 semaines après leur mariage en avril. Elle encourt pour ce fait la peine de mort au dire d'un procureur. Le procès de Wassila Tassiou, originaire d'une famille pauvre du nord du pays, a provoqué une polémique sur le mariage de mineurs et sur leur consentement discutable. La loi nigériane sur le mariage prévoit que quiconque âgé de moins de 21 ans peut se marier s'il a le consentement de ses parents. Nous restons au Nigeria. La ville de Yola craint de voir la secte islamiste se rapprocher. Il s'agit de la capitale de l'État de l'Adamawa dans le nord-est du Nigeria, jusqu'à présent épargnée par les attaques de Boko Haram. Yola, capitale de l'Adamawa dans le nord-est du Nigeria. À une centaine de kilomètres d'ici, les combats ont fait rage entre l'armée nigériane et les insurgés islamistes de Boko Haram. Sur le marché de Djimeta, dans le centre-ville, cet homme au visage caché est le responsable de la milice locale d'autodéfense. Sa mission, surveiller toute activité suspecte. 2 jours plus tôt, Boko Haram a attaqué 2 capitales du nord du pays, tuant plusieurs centaines de personnes. Nous ne sommes pas contents, nous sommes tristes. Chaque fois qu'il y a des attaques ou l'explosion d'une bombe, nous sommes touchés. Et c'est pourquoi nous devons nous réveiller. C'est ce qui nous pousse à être vigilants. Ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe. La secte islamiste qui veut établir un califat dans le nord du Nigeria a pris d'assaut de nombreuses villes dans le nord de l'Adamawa avant d'être reconquise par l'armée. Un contexte fragile qui sème la peur à Yola. Les gens dorment avec un œil fermé et l'autre ouvert, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il se passe. En ce moment, quand vous entendez un pneu éclater, les gens commencent à courir. La panique n'est pas seulement due aux violences de Boko Haram. De nombreuses personnes ont perdu toute confiance en l'armée. Oudou Ibrahim a fui son village avec ses 5 femmes et ses 14 enfants quand il a vu l'armée battre en retraite face aux insurgés. Pourquoi parlez-vous des soldats? Ils étaient les premiers à fuir. Nous n'avons plus vraiment confiance, mais s'ils nous rassurent, il n'y aura pas de problème. Ces chasseurs reviennent d'une opération contre Boko Haram, même si leur équipement semble dérisoire par rapport à l'artillerie des insurgés islamistes. Leur aide est reconnue comme précieuse par les autorités. Tous sont prêts à mourir pour sauver leur pays. Nous allons mourir pour le Nigeria. Nous voulons la paix. Nous sommes tous prêts à combattre ces insurgés. Les représentants religieux s'inquiètent aussi de l'avenir. Ils redoutent des actes de vengeance entre chrétiens et musulmans. Une tâche importante nous attend quand les gens vont rentrer chez eux. Nous devons leur prêcher la réconciliation et le vivre ensemble parce qu'il n'est pas possible qu'un chrétien ne puisse pas vivre avec un musulman et qu'un musulman ne puisse pas vivre avec un chrétien au Nigeria, que ce soit dans le nord ou le sud. Nous devons nous mélanger et vivre ensemble. Les violences de Boko Haram ont jeté sur les routes plus d'1 500 000 personnes et près de 13 000 sont mortes depuis le début de l'insurrection en 2009. Des nouvelles de Jacob Zuma qui visiblement a perdu de sa forme. Son amaigrissement dernièrement a suscité beaucoup de rumeurs, mais le président sud-africain Jacob Zuma a démenti les rumeurs sur la détérioration de son état de santé. Assez visible cet amaigrissement du président sud-africain. Un constat qui fait suite à une hospitalisation pour surmenage. Mais Jacob Zuma affirme qu'il allait désormais parfaitement bien. Il évoque dans une interview un simple coup de fatigue dû à la campagne des élections générales qu'il a remportée en mai dernier. Alors qu'il était hospitalisé, Jacob Zuma avait en juin délégué temporairement ses pouvoirs à son adjoint Cyril Ramaphosa. À lui, il a depuis confié plusieurs missions, dont la supervision de la compagnie d'électricité publique Eskom. Des actes qui, dans le temps, avaient alimenté une vague de rumeurs. En juin, le porte-parole de Jacob Zuma, Mark Maharaj, avait démenti une information publiée par l'hebdomadaire Sunday Times. La nouvelle affirmait que le président sud-africain avait été hospitalisé en raison de problèmes cardiaques, de diabète et d'hypertension artérielle.
La page découverte de ce journal nous emmène au Bénin à la découverte d'un artisan, un sculpteur, Maurice Ouessou, qui a hérité de son père l'art de travailler le bois, exerce ce métier avec beaucoup de passion mais aussi beaucoup de difficultés liées à son travail. C'est un reportage signé Hubert Marie Djamani, Abdoulaye Issa et Alphonse Narcisse Ouma. Chaque jour que Dieu fait, Maurice Ouessou, sculpteur sur bois béninois, se rend en moto à son atelier situé au centre de promotion artisanale CPA de Cotonou. En moyenne, tantôt tout au moins 20 000. À l'aide d'un marteau et d'un burin, l'artiste à l'œuvre. C'est mon père qui a appris ce métier et pourtant, comme je suis né dedans, on a commencé par les bancs au moment où je fréquentais. Donc à un temps donné, le vieux nous a indiqué, il nous informait ça et finalement on est devenu sculpteur. La sculpture sur bois constitue l'unique source de revenus pour Maurice Ouessou. Malgré son dévouement, la vie ne semble pas lui sourire. Il y a le problème du bois. Au premier abord, problème du bois. Deuxièmement, problème de transport. Ce sculpteur travaille dur pour gagner sa vie et entretenir sa famille. L'homme pourrait augmenter ses revenus s'il n'était pas confronté aux difficultés liées à l'approvisionnement en matières premières, notamment le bois indispensable à sa production. À présent, les principaux titres des journaux parus ce jour sur le continent africain, c'est à travers la revue de presse que vous propose la rédaction de Sika. Virage dangereux au pays de Bongo. Affiche à sa une le site d'information burkinabé Fasozine. Un titre évocateur des heurts ayant entaché la journée du samedi au Gabon. C'était rapporte Gabon Echo à l'issue des marches de protestation de Rio et de Sainte-Marie, marche pourtant interdite. Info Gabon dresse le bilan des manifestations visant à demander à Ali Bongo de quitter le pouvoir et parle d'un mort et d'importants dégâts matériels. Relayant les faits, Africa Time évoque des bilans très divergents. Celui officiel fait état d'un mort. Parallèlement, l'opposition dénombre plus de 6 morts, plusieurs blessés graves et des arrestations en série. Manifestation au Gabon, ça commence mal, s'écrit depuis le Burkina l'observateur Palga. Nous restons avec l'observateur Palga qui annonce que le Front progressiste sankariste a effectué sa rentrée politique. C'était hier, jour anniversaire de la naissance, il y a 65 ans, de son icône, Thomas Sankara. 65 ans de Thomas Sankara, placard à sa une, Burkina 24. Le gouvernement est prié de tenir parole, lui qui a promis que toute la lumière sera faite sur son assassinat. En lieu et place des fleurs, fait remarquer à Ouaga, ce sont des balais qui ont été déposés sur la tombe de Sankara pour une fois encore exiger justice. Justice, il en est également question du côté de la Côte d'Ivoire, révèle Abidjan 911, avec 2 proches de Bani poursuivis pour 5 milliards de francs CFA découverts sur leur compte. Presse ivoirien cite nommément les concernés et se demande s'il ne s'agit pas là d'une chape de plomb, d'une machine de représailles mise en branle par Ouattara contre Bani et ses proches. Imperturbable, constate Afrique Presse, Charles Konan Bani poursuit son meeting pour rallier à sa cause le maximum de militants du PDCI. Dans le même registre, la fièvre électorale monte progressivement du côté du Bénin, signale bien des journaux dans leur parution du jour. À moins de 2 mois de la fin du mandat de l'actuel chef d'État, la majorité présidentielle se vide, mentionne la presse du jour. C'est en faveur d'un nouveau regroupement politique, Alliance Soleil, renchérit le quotidien béninois Fraternité. Avec cette alliance, c'est le contrôle de tout le Nord Bénin, conclut le matinal, qui échappe à Boniaï. La Nouvelle Tribune semble, elle, n'y voir rien de bon, sinon qu'une alliance qui renforce la partition nord-sud. Et c'est ici que s'arrête le convoi de la revue de ce lundi, mais avec un détour au Togo, où l'Assemblée nationale a,
à examiner la nouvelle proposition de loi de l'opposition. L'espoir est-il toujours permis? Se demande ici Lomé. Pour le savoir, gardez votre position. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention.